Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect pour de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Cette leçon se portera sur la nouvelle alliance qui nous a été donnée par l'intermédiaire de Yahweh Shai. Cette nouvelle alliance qui est en fait plus glorieuse que la première alliance. Cependant, la première alliance est toujours en place jusqu'à ce jour. Elle est toujours en place jusqu'à ce jour. Et la deuxième alliance sera en vigueur, sera effectif à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. On va prouver cela par des préceptes. Commençons au livre d'Hébreux, le 8e chapitre et le 13e verset. Ça dit ici: puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Alors, voir la définition de désuète. Ça dit ici, désuète, ça dit qui n'est plus en usage, dont on a perdu l'habitude, passé de mode. On va voir une autre définition. Ça dit ici, important, qui n'est plus en usage, dont on a perdu l'habitude, passé de mode. Parfait. Qui représente un aspect ou des manières d'être passé de mode, dont l'usage a été généralement abandonné ou dont l'apparence est passée de mode. Donc, lorsqu'on lit cela, on peut penser que, donc la première alliance n'est plus en vigueur. En fait, la deuxième alliance est arrivée. Ce qui est faux. En fait, la première alliance est encore en vigueur, mais nous sommes dans une période de grâce dans cette première alliance. Je continue. Ça dit, puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore et devient vieux, or, ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Donc, elle est prête à disparaître. Nous approchons la venue de Yahushua vu les temps où nous sommes. Mais le fait est que nous sommes encore sous cette première alliance. Mais ce qui nous couvre durant cette première alliance, c'est cette période de grâce. Cette période de grâce qui nous a été donnée par Yahweh au nom de son fils Yahushua, puisque le sang de Yahushua nous couvre durant cette première alliance, durant ces temps-là. Nous sommes dans cette période de grâce où le sang de Yahushua nous couvre. Ce qui signifie que les péchés que nous commettons durant cette période ne sont pas condamnés à la mort. C'est ce que Yahushua a fait. Si on va au livre de allons au livre de Matthieu. Matthieu chapitre 26 et verset 26, ça dit: et comme il mangeait, Yahushua prit du pain et le bénit, et le rompit et le donna à ses disciples et dit: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit la coupe et remercia et il la leur donna, disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Donc c'est à ce moment-là que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, a été introduit. Yahushua, dans son sang couvre les péchés de la nation d'Israël, commençant par les élus. Ça dit ici: car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Donc les péchés des Israélites sont couverts. Et ultimement, durant la deuxième alliance, lorsque sera en place, les péchés de la nation d'Israël seront tous pardonnés. Ce qu'on va lire bientôt. Mais avant cela, laisse-moi aller dans le livre de Romains, le 5e chapitre, qui indique
que nous sommes dans cette période de grâce. Ça, c'est le livre de Romains, chapitre 5, et verset... Et lorsque le Seigneur dit mangez de mon pain, buvez de mon sang, c'est croire en sa parole, croire en lui. Ok? Croire en les œuvres qu'il a commises, les paroles qu'il a dit. Ok? Et en ayant la foi en Yahawashi, c'est de cette manière que l'être élu sera sauvé. Ok? Et non par la justification de la loi. Ok? Non en tentant d'être justifié par les œuvres. Ok? En suivant la loi. Ok? Romains 5 et 1. Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahweh par le moyen de notre Seigneur Yahawashi Mashiach. Je relis. Par conséquent, étant justifiés par la foi en Yahweh, Wa Yahawashi, Yahweh et Yahawashi. Okay? Nous avons la paix avec le Tout-Puissant par le moyen de notre Seigneur Yahawashi, notre intermédiaire, notre médiateur. Okay? Les Écritures te disent clairement que Yahawashi a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers le Père que par moi. Okay? Donc le moyen d'obtenir le salut, le moyen d'être réconcilié au Père, c'est par Yahawashi. Okay? Verset 2, par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Okay? Okay? Je relis. Par lequel nous avons Yahawashi, ça parle de Yahawashi, par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Donc nous nous tenons dans cette période de grâce, okay? À cause de Yahawashi. Okay? Yahawashi est notre grâce en fait. Okay? Yahawashi est la preuve de la grâce du Père, okay? Par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Yahweh. Okay? Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'espérance. Okay? Et nous espérons quoi? Nous espérons être sauvés. Nous espérons être pardonnés de nos péchés. Okay? Nous espérons être héritiers du royaume de l'Éternel. Okay? Et tout cela par Yahawashi. Okay? Nous devons passer par des tribulations comme lui, il a passé par des tribulations. Okay? Mais ceci nous donne la patience comme lui était patience, et l'expérience comme lui a obtenu l'expérience. Okay? Et sachant que lorsque l'on passe par cette tribulation, nous avons comme espérance d'obtenir le royaume. Okay? Sachant que le Père a ranimé Yahawashi et lui a donné lui a donné le pouvoir. Okay? Et nous voulons être joints avec Yahawashi. Okay? Verset 5. Et l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Yahweh est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Okay? Maintenant, allons dans le livre de Hébreux, chapitre 8. On va lire cette nouvelle alliance. Okay? Encore une fois, qui sera mis en place à la venue de Yahawashi. Nous sommes présentement encore sous cette première alliance qui est en train de détériorer, mais nous sommes dans une période de grâce dans cette nouvelle alliance. Okay? Donc nos péchés sont couverts à cause du sacrifice de Yahawashi. Okay? Allons lire d'Hébreux 8 et verset 3. Car tout grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. Right? C'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Right? Tout comme les prêtres qui devaient sortir de la lignée de... Bonjour. Oui, elle travaille aujourd'hui, je la remplace parce qu'elle est
au main office. Ouais. Elle va revenir dans peut-être 20 minutes. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même, c'était un small hat qui voulait faire une conversation avec la dame. Hébreu, on doit sortir d'ici. Hébreu 8 et 3. Car tout grand prêtre est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. Les grands prêtres qui sortaient de la lignée de Aaron, ceux qui étaient responsables de faire les sacrifices pour eux-mêmes et pour le reste de la nation d'Israël. Okay? C'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Yahushua, qu'est-ce qu'il a offert? Il a offert son corps, un corps parfait, qui a été crucifié et qui a été le sacrifice pour la rémission des péchés de la nation d'Israël. Car donc il a pris nos péchés en lui. Il a été châtié pour tous nos péchés. Et par cela, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés au Père et nous allons entrer dans cette nouvelle alliance, à cause de Yahushua. Verset 4. Car s'il était sur la terre, il ne serait pas prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent des dons selon la loi, qui servent en tant d'exemple et ombre des choses célestes, comme Moïse fut averti par Dieu lorsqu'il était sur le point de faire le tabernacle. Car aie soin, dit-il, à ce que tu fasses toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur le mont. Donc les choses qui se produisent sur la terre sont une réplique des choses qui se produisent dans le ciel. Et qui est le grand prêtre dans le ciel? Eh bien, c'est Yahushua. Donc il est l'ultime prêtre après l'ordre de Melchizedek. Ce qui est, ce qui est plus puissant que le prêtre qui est sur la terre. Donc le grand prêtre a fait, il prie constamment pour les élus de la nation d'Israël, pour la nation d'Israël, commençant par les élus, ce qui est acceptable dans les yeux du Père. Verset 6. Et de plus, il continue éternellement. Yahushua ne meurt plus, ce grand prêtre ne meurt plus. Il ne meurt pas. Mais il vit éternellement. Donc encore une fois, son ministre est encore plus glorieux que le ministère qui était sur la terre, de l'ordre de Aaron. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Cette nouvelle alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Et qui était... Pourquoi est-ce que ça dit que la première alliance avait été avait des fautes? C'est le fait que nous sommes encore dans cette chair. Nous étions encore dans cette chair, donc il était normal de pécher, de continuellement aller voir le prêtre. Et ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si on va dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 20, ça dit ici, car la créature a été soumise à la vanité. Donc on a été soumise à la vanité. Donc tu lis le livre d'Apocryphe, ça dit qu'un grain de mal a été mis dans Adam. Donc, étant dans cette chair, nous péchons. Nous péchons, nous sommes assujettis à la vanité, nous sommes soumis à la vanité. Non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Donc le Seigneur nous a, tout comme il nous a soumis à la vanité, il nous a aussi soumis dans l'espérance. Et l'espérance ne nous met pas honteux. L'espérance à quoi? L'espérance à une meilleure promesse. L'espérance à Yahushua. L'espérance à être sauvé, à être héritier du royaume de l'Éternel. Donc, cette première alliance, en fait, n'était qu'une phase que l'on devait passer. Une phase que l'on devait passer et apprendre que nous devons être soumis à nous devons être soumis à l'espérance. Afin de ne plus mourir et afin de ne plus décevoir notre Père. Yahweh, notre Père, nous a envoyé notre Sauveur, Yahushua, qui lui
va mettre fin, ou a mis fin, ok, parce qu'il il a introduit, il a déjà introduit, il a mis fin à la première alliance et va nous donner une nouvelle alliance, ok, sur de meilleures promesses, ok, ok. Donc, la, le, le péché trouvait une occasion dans la loi, ok. Le péché trouvait une occasion dans la loi pour nous accuser. Et par la suite, you know, et nous mourrons. Lorsque l'on pêche, il y a des péchés qui sont dignes de la mort, man. Ok? Mais mais nous cherchons quoi? Nous cherchons la pitié de David, ok? La pitié que David a reçue, ok? Et c'est ce que nous obtiendrons, ok? À cause de Yahushua, la pitié de David, parce que David avait commis des péchés qui étaient dignes de la mort, mais il a reçu la pitié du Père, ok? Et c'est ce que les élus recherchent, la pitié de David. C'est vrai. Retournons à Hébreu, chapitre 8, et verset 7. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Car trouvant faute en eux, donc la faute était en nous, ok? Il dit ici, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Ok? Donc l'alliance nous a été introduite lorsque nous étions sortis d'Égypte. Exode chapitre 24. Yeah. Et verset 3. Et Moïse alla et raconta au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous les jugements. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, et il se leva de bonne heure le lendemain et bâtit un autel au pied de la colline, ainsi que 12 piliers pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes hommes des enfants d'Israël qui offrirent des offrandes consumées et sacrifièrent des bœufs en offrande de paix au Seigneur. Hi. Sorry. I'm looking for room N162. 162, okay. Oh, here. Alors, continuons. Ça dit ici, verset 6, et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et l'autre moitié du sang il aspergea sur l'autel, et il prit le livre de l'Alliance et le lut à l'attention du peuple, et ils dirent, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. Et Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple, et dit, voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a faite avec vous selon toutes ses paroles. Right? So, ceci est l'introduction de la... ceci est quand la première alliance fut mise en place. Okay? All right. C'est là. So, retournons à Hébreu. Encore une fois, désolé pour les interruptions. Hébreu 8 et verset... verset 9, non, selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Right? Puisque, en fait, nous avons désobéi. Nous avons brisé la première alliance. Okay? All right? Étant bien sûr dans cette chair. Okay? Et Israël est connu comme un peuple rebelle. Okay? Un peuple avec la nuque dure. Okay? Donc nous avions besoin de cette nouvelle alliance. Nous avions besoin à Yahushua. Nous avons été soumis à l'espérance, okay, de recevoir Yahushua qui lui allait nous délivrer de cette première alliance, okay, qui allait nous délivrer de la malédiction de la loi. Matter of fact,
Laisse-moi juste prendre ça rapidement. Curse law. Allons dans le livre de Galates. Chapitre 3 et verset... Verset 10, car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit et quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Right? So, si tu ne suis pas les choses de la loi, eh bien, tu seras condamné par la loi. Man. Okay? De plus, si tu penses que tu vas être justifié par la loi, eh bien, tu seras mesuré par la loi. Okay? Tes œuvres seront mesurées par la loi. Okay? Mais ceci est différent pour celui qui croit qu'il sera délivré par la foi en Yahawashi. Okay? Verset 11. Mais qu'aucun homme n'est justifié par la loi à la vue de Dieu, car cela est évident, car le juste vivra par la foi. Okay? Et nous avons tous péché. Okay? Et la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui les fait vivra par elle. Verset 13, Yahawashi nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque prend à un arbre, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les Israélites étrangers par le moyen de Yahawashi et Mashiach, afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit par le moyen de la foi. Okay? So, de plus, ça a permis que ceux qui n'étaient pas de la circoncision puissent être héritiers du royaume de l'Éternel s'ils croient en Yahawashi. Okay? Right? Puisque eux, bien sûr, ils se sont détournés de la première alliance. Okay? Bien avant. Ils se sont détournés de la première alliance. Mais s'ils croient en Yahawashi, eh bien, ils ont été rachetés. Okay? Ils ont été réconciliés au Père s'ils croient en Yahawashi encore. Okay? Puisque eux, ils étaient, encore une fois, détournés de la loi, qu'ils aient été rejetés de la nation, qu'ils ont quitté le pays, qu'ils ont été victimes de l'hellénisme, pour plusieurs autres raisons, qu'ils se sont détournés de la loi, okay? Ils se sont détournés de la première alliance, mais grâce au sang de Yahawashi, ils ont été réconciliés au Père, okay? Et ils seront héritiers du royaume de l'Éternel. Retournons à Hébreux, chapitre 8. So, ça prouve que la loi, la première alliance, ne pouvait pas sauver. Okay? Ne pouvait pas sauver. Okay? Hébreux 8 et verset 9, ça dit, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Donc, maintenant, ça part de la nouvelle alliance, okay, la deuxième alliance, ça dit ici. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu, et ils seront mon peuple. Maintenant, est-ce que ceci est produit présentement? Est-ce que nous avons les lois dans nos cerveaux et est-ce qu'elles sont écrites dans nos cœurs? La réponse est non. Okay? Nous sommes encore soumis à la vanité puisque nous péchons. Okay? Mais le fait est, encore je répète, que nous sommes dans cette période de grâce où nos péchés sont couverts par le sang de Yahawashi. Okay? Ça, verset 11, ça dit ici, et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Mais nous sommes présentement encore dans les rues en train de prêcher le Seigneur Yahawashi. Okay? Nous sommes encore en train
d'avertir le peuple, la nation d'Israël, de se repentir, de connaître le Père, ainsi que le Fils, leur donnant le Père, le nom du Père et le nom du Fils. Are you okay? All right. Hello. Sorry. Hey, what's going on? Do you know at what time you're here? All right. Ouais, nous sommes toujours en train de prêcher le Seigneur. Ok. Donc cette prophétie ne s'est pas encore complétée. Ok. Mais se complétera à la venue de notre Sauveur Yahawashi. All right. Si on va au livre de Ézéchiel, le 36e chapitre et le 24e verset, ça dit « Car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre terre. » Ok. Mais nous sommes encore parmi les païens. Ok. Nous sommes encore, sous l'oppression de nos ennemis. Ok. Commençons par les Édomites. Ok. Les Israélites sont dispersés dans toutes les nations du monde présentement. Ok. Puis je répandrai sur vous de l'eau nette et vous serez nettoyés. Je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ok. Et ceci se produira à la venue de Yahawashi. Et le Seigneur a dit qu'il va récolter les Israélites des quatre coins du monde. Lorsqu'on va dans le livre de Matthieu, rapidement, le 24e verset, le 24e chapitre et le 30e verset, ça dit « Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, Yahawashi, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. » Quels sont les nuages? Ce sont les soi-disant ovnis, les véhicules des anges. Verset 31, « Il enverra ses anges avec un grand son de la trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. » Okay? Donc ils vont aller récolter les élus de la nation d'Israël, okay, qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ézéchiel 36, retournons à 36 et verset 1. Et verset 1. What is your location? All right. Ézéchiel 36 et... Move out 50, move out 1, what is your location? Okay, 10-4, copy. Et verset 25, je relis, « Puis je répandrai sur vous de l'eau nette, et vous serez nettoyés. » Sommes-nous encore nettoyés? La réponse est non. Okay. Nos péchés sont couverts par Yahawashi, mais nous péchons quand même constamment. Okay? Est-ce que nous sommes dans la possibilité de porter des habits, des fabriques différentes? La plupart de nous, non, man. Okay? C'est là que sommes-nous dans la possibilité de porter des fabriques qui sont la même? La plupart de nous, non. Okay? Nous mélangeons les différentes fabriques, ce qui est un péché, man. Okay? Okay? Porter des habits de fabriques différentes. Okay? En même temps, ça dit ici, je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et même le fait d'avoir des pensées iniques, c'est un péché. Okay? Alright? Et ces pensées viennent étant soumises à la vanité, étant dans ce corps de chair. Okay? Paul a parlé d'une guerre qui se produit dans son corps. Man. Okay? Okay? Les membres, dans ses membres. Man. Okay? L'esprit qui se combat contre la chair. Man. Okay? Nous sommes assujettis à la carnalité. Okay? Ça dit quoi? Ça dit que avoir
des pensées charnelles, c'est la mort, man. Ok? Des pensées de l'esprit, c'est la vie. Alright, so la deuxième alliance sera en vigueur à la venue de Yahushua. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferez. Et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Quel est le pays que le Seigneur a donné à nos pères, Abraham, Isaac et Israël? La terre d'Israël. Okay, la terre de Canaan. Qui est la terre d'Israël? Okay, ceci nous appartient puisqu'elle a été promise à nos pères. Okay? Et le Seigneur non seulement a fait une promesse, mais il a aussi fait un oath. Okay? C'est oath. So, okay. Okay, à lui-même. Okay? Okay? Et ce qui tient jusqu'à ce jour. Okay? Nous ne sommes pas encore dans notre terre. Okay? Donc je continue. Et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Et je vous délivrerai de toutes vos souillures, et j'appellerai le grain et le multiplierai, et je ne vous enverrai pas la famine. Ok? Le Seigneur a dit qu'il ne va pas nous envoyer la famine, mais pourtant il y a une grande famine qui s'approche, man. Ok? Une grande famine qui s'approche, que le Seigneur va apporter dans le temps de trouble de Jacob, man. Ok? Cette prophétie arrive, elle arrive, man. Ok? Elle est proche. Ok? Mais lorsque le Seigneur nous mettra sous cette nouvelle alliance, eh bien, il n'y aura plus de famine pour la nation d'Israël. Ok? So, je voulais juste toucher sur cela, ok? Pourtant, sur cette nouvelle alliance, comment la nouvelle alliance nous a été introduite par Yahushua, ok? Elle nous a été introduite par Yahushua, mais nous sommes présentement dans une période de grâce dans la nouvelle alliance, du fait que les péchés que nous commettons, okay, qui sont dignes de mort, eh bien, nos péchés sont couverts par Yahweh Bash Me'Oshai. Tant que nous continuons dans la foi en Yahweh Shai, okay, Yahweh Bash Me'Oshai, okay, ayant cette liberté, cela ne veut pas dire que l'on peut commettre toutes sortes de péchés. Non, les lois sont quand même les lois sont quand même là. On doit quand même suivre les lois du meilleur de notre capacité. Mais nous ne sommes pas justifiés par les lois. Okay? Et comment est-ce qu'on détermine notre foi? En faisant des œuvres acceptables dans Yahweh Shemir Shai. Encore une fois, étant dans cette chair, okay, nous sommes soumis à la vanité. En fait, je vais juste compléter Hébreu 8. Ok, on va compléter Hébreu 8. Ok, ça dit ici. Verset 12. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice. Ok, le Seigneur sera miséricordieux à l'égard de leur injustice. Donc il va et de leur péché et de leur iniquité, je ne me souviendrai plus jamais. Donc le Seigneur va nous pardonner de nos péchés. Ok, complètement. Ok, il va oublier nos péchés. Ok, il va effacer nos péchés complètement. Nous serons comme neufs, ayant un cœur de chair. Verset 13. Puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Ok, donc il a rendu la première ancienne. Ok, lorsque cette nouvelle alliance sera mise en place. Ok, lorsqu'elle sera en vigueur. Et ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Okay? Donc nous sommes dans cette période où la première alliance est prête à disparaître. Même si elle est présentement en place, elle est prête à disparaître. Okay? Du fait que Yahushua arrive et que présentement nous sommes couverts, nos péchés sont couverts par son sang. Okay? All right? So, donc, je vais conclure avec ça. Je vais donner encore une fois tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Hakudash.
Double honneur et repose à peau de Great Millstone. Shalom aux élus.